Salut à tous et c'est Nenko et bienvenue dans cette nouvelle critique de l'épisode 2 de la saison 2 de Batwoman qui s'appelle Prior Criminal Histories, où donc je vais critiquer l'épisode que j'ai vu hier soir. Il y aura une partie non spoiler et spoiler, c'est parti. Donc pareil, pour ce nouveau format Fastverse, du coup je vais aller un peu rapidement dire un peu les choses globales qui s'est passé pendant l'épisode, et donc dans la partie non spoiler. Donc dans la généralité de cet épisode, je trouve que je l'ai trouvé super bien aussi, un peu comme le premier, un peu meilleur que le premier même. Je suis surpris par la qualité des épisodes de la saison 2. Genre dans la saison 1, les épisodes ils étaient, voilà, tu regardais et tout. Mais là, vraiment j'ai analysé chaque minute et il se passe beaucoup de choses. Hein. Vraiment, à chaque fois dans les épisodes là de la saison 2, je trouve il se passe beaucoup de choses et c'est bien, ils se sont améliorés. Et sur les plans de caméra et sur les musiques, ils se sont améliorés aussi. Je trouve ça hyper bien. Et je trouve que les personnages sont plus attachants dans la saison 2. Par exemple, comme Luke et Marie qui étaient présents dans la saison 1, je les trouve plus attachants là dans la saison 2. Donc je sais pas c'est dû à quoi, mais je trouve la saison 2, elle fait vraiment un très bon début. J'ai hâte de voir la suite. Ensuite, un point où je suis pas encore tout à fait satisfait, c'est les scènes de combat. Bon, les scènes de combat, je les trouve pas si ouf que ça. C'est un peu brouillon, un peu dans le noir. On voit mal les coups de poing ou quoi. C'est pas vraiment chorégraphié comme on peut le voir dans Arrow ou quoi, par exemple. Donc c'est un peu dommage sur ce point-là. Il devrait, je sais pas, tenter plus de trucs et tout. Par exemple, il devrait faire que Batwoman utilise plus ses gadgets ou plus intelligente ou quoi. Après là c'est le début, mais voilà, j'aimerais bien qu'il s'améliore sur ce point là. Donc dans cet épisode je trouve qu'il se passe énormément de choses. Je trouve que l'épisode est bien rythmé par rapport à certains épisodes de la saison 1. Voilà, je n'ai rien à dire de plus, je trouve que cette saison 2 démarre super bien et j'ai hâte du coup de voir les prochains épisodes. Donc tout de suite on passe à la partie spoiler. Donc dans la partie spoiler, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Écoutez, j'essaye de faire au plus vite. Donc on commence l'épisode avec une scène un peu creepy, genre où Alice, elle essaye de manipuler les chauves-souris et les rats. C'était un peu glauque cette scène, en vrai ils l'ont bien faite et tout. Ensuite on voit Ryan dans le passé où Kate Kane la sauve, c'était intelligent de leur part de faire ça. Je trouve le combat d'ailleurs où Kate Kane sauve Ryan Wilder dans le passé était très bien fait, je trouve. Mais Ryan dans l'épisode, elle est vraiment attachante parce qu'on voit comme elle a fait de la prison, elle a du mal à s'intégrer dans la société ou quoi. Donc elle essaye un peu de trouver sa place et elle a du mal à cause de son passé. Et c'est pour ça qu'elle se dit, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de devenir la nouvelle Batwoman. Ensuite je trouve le personnage de Jacob Kane plus attachant, plus émouvant, parce que il a perdu sa fille du coup. Dans la saison 1 il était un peu froid et tout. Mais là je sais pas, son trait de personnage a un peu changé et il est mieux comme ça parce que on ressent son côté humain en lui, c'est très bien joué de leur part. Ensuite, c'était très intéressant aussi de voir l'interrogatoire, donc comme ils savent que c'est Kate Kane, ils interrogent Luke et Marie et tout. L'interrogatoire, en vrai, il était marrant, il était bien, parce que c'est vrai qu'ils sont proches d'eux, mais ils essayent de mentir, ils veulent pas dire la vérité pour protéger l'histoire, l'identité ou ce qui aurait pu arriver à Kate Kane. Ensuite, voilà, on voit toujours une scène cliché des super-héros, Ryan Rider qui est dans le supermarché, il y a des braqueurs, hein, il y a tout le temps des braqueurs tout le temps. Et elle essaye d'intervenir, mais elle se fait piéger par la police. En vrai, je sais pas cette scène elle a servi à quoi, parce qu'après Sophie l'interroge. Par contre, je trouve la relation entre Sophie et Ryan, j'ai bien aimé, je sais pas pourquoi, mais j'ai bien aimé. Ils sont un peu dans le même style et tout. Ensuite, en parlant de Sophie, on voit qu'elle est un peu en froid avec Julia, parce qu'ils se disent pas toute la vérité, ils se font pas confiance, parce qu'elle apprend que Julia a travaillé avec Batwoman et Kate Kane du coup, mais elle l'a pas dit. Donc leur relation en vrai, elle est pas si incroyable que ça dans la série, c'est pas le point culminant de la série, mais c'est toujours sympa à voir et je pense qu'ils vont faire un truc avec ça plus tard. Et ensuite du coup on voit Julia dans la voiture où Alice elle la menace. Je trouve Alice vraiment elle est hyper stressante, la scène dans la voiture avec son couteau, elle menace et ensuite elle donne un coup de couteau à Julia, est assez stressant. On a peur pour les personnages à cause d'Alice, mais je sais pas comment ça se fait qu'elle est encore en vie, qu'elle est encore là en liberté après tous les crimes qu'elle a fait. Elle s'est échappée tout le temps, vraiment, elle aurait pu se faire emprisonner 20 fois, jamais.
Ensuite, ce qui est intéressant aussi, ensuite, ce qui est stylé, c'est qu'on voit tous les gens qui réclament après Batwoman et tout, parce qu'elle est plus là comme Batman auparavant. C'était vraiment stylé. Mais on voit du coup Ryan Wilder qui voit avec Luke et Mary. Donc j'aime bien la relation entre les trois, Luke, Ryan et Mary. Je trouve ils ont une bonne alchimie, alors qu'on les a vus à peine 2 épisodes tous les trois ensemble. Mais ça marche très bien, ça marche super, ça marche peut-être mieux qu'avec Kate. Je sais pas. Et ensuite, on voit du coup qu'elle prend le costume, qu'elle se met en face et qu'elle parle aux gens. Bon voilà, par contre j'aime pas trop sa voix, je sais pas, ça va pas très bien sa voix en fait. Mais voilà, c'était stylé de voir que la nouvelle Batwoman est enfin réveillée, enfin là. Et ensuite, un truc hyper intéressant, c'est du coup il y a certaines personnes qui la croient, certaines personnes y croient pas, comme Jacob. Jacob qui dit non, c'est pas Kate parce que il a bien vu qu'elle était black. Et ensuite Alice vient la déranger. Un fameux combat, en vrai je pense c'est... Le combat c'est un des meilleurs de la saison 2 qu'on a vu pour l'instant, il était vraiment stylé, Batwoman vs Alice qu'on attendait. Et le combat était très très bien, mais à chaque fois Alice elle s'en sort avec un petit truc en plus et tout, alors qu'elle est nulle, elle sait pas se combattre ou quoi. Mais voilà, le costume de Batwoman qui part les balles est toujours aussi stylé. Ensuite Alice fait un truc, je trouvais ça l'idée hyper originale, qu'elle active des chauves-souris qui attaquent un peu la ville. C'était vraiment menaçant et stressant, et bien joué d'avoir trouvé ça juste. Parce qu'on n'avait jamais vu ça alors que la série s'appelle quand même Batman, quoi, ça veut dire des chauves-souris. Donc c'était vraiment stylé, et donc il y a du poison et tout. Marie elle essaye de trouver l'antidote et tout. Après Alice donne l'antidote à Marie. La tension entre les deux sœurs, c'est vrai que bah ils sont qu'à deux en tant que sœurs, quoi. Ils essayent, même s'ils s'aiment pas trop, quoi. Mais Alice elle est à la fois menaçante, attachante, et elle est très spéciale, c'est pour ça que tout le monde la kiffe. Et ensuite on voit Jacob qui tire au fusil à pompe et tout contre les chauves-souris, c'est vraiment badass et tout. Donc on voit là vraiment une menace de la population. Et Ryan Wilder du coup qui est une des premières fois Batwoman, c'est ses débuts. Elle prend les choses en main avec la Batmobile, toujours aussi stylée à voir la Batmobile, et qu'elle va essayer de contrer les chauves-souris en faisant exploser un camion. Bref, j'ai trouvé ça l'idée hyper originale et bien filmée, bien fait. Les effets spéciaux avec les chauves-souris ils étaient très bien faits, genre on avait un peu peur ou quoi, franchement c'était vraiment pas mal. Mais je trouve les personnages de Batwoman en général ils sont pas si attachants que ça, pas comme dans Flash, Arrow, les gens de Supergirl ou quoi. Je sais pas, c'est parce qu'ils sont un peu plus sombres, je pense que c'est dû aux lumières ou un truc comme ça. Et on voit vraiment que c'est Ryan qui porte la série sur ses épaules actuellement. Elle est centrale dans l'épisode et elle va être centrale dans la saison, normal. Mais elle porte bien la série sur ses épaules, c'est ça que je voulais dire. Ou Ryan qui veut faire la même lettre pour Kate en lui rendant hommage, voilà, c'est très stylé, très mignon. Et ensuite, la dernière scène, très intrigante qui va annoncer la suite, c'est que Sophie pense avoir capturé Alice, mais il y a une autre qui s'appelle Tatiana, je pense. Tatiana, ouais. Safia, un truc comme ça. Je sais pas, je pense elle s'appelle Tatiana et c'est un groupe Safia. Et j'ai vu dans la bande-annonce ce que ça va être par rapport à Victor Zsasz, du coup. Donc ils vont créer un groupe d'assassins comme ça, ils ont capturé Alice et assommé Sophie. Donc c'est hyper intriguant, franchement, ils annoncent des choses, on est pressé de voir ça, on attend que ça. Voilà, faites-nous rêver pour les prochains épisodes, on veut voir des combats, des bons combats, on veut voir des méchants de Batwoman, enfin de Batman qui reviennent, comme Victor Zsasz ou quoi. Voilà, on veut voir des trucs quoi. Bon, sinon, voilà, la généralité de l'épisode, il était très très bien. Franchement, je pensais pas autant kiffer la saison 2. Donc, allez foncer voir cette saison 2 et la saison 1 si vous l'avez pas vue. Et pour cela, je vais vous laisser ici. Donc, salut!